Non mais c'est abusé quand même, j'ai lu 33 livres en 6 semaines. Bon après, c'est pas la pire des fixations à avoir. Il y a quand même une période où je me mettais des mines pour essayer de dormir comme je suis insomniaque. Donc bon, on progresse. Bonjour et bienvenue, ici votre beau vieux Jeannot. Je suis hyper heureuse de vous retrouver après ces vacances qui m'ont fait un bien fou. Je pense que vraiment j'en avais besoin et même de reprendre là. Je me sens encore assez fatiguée. J'ai passé des moments incroyables. J'ai lu beaucoup de livres, donc je vais essayer de vous en parler rapidement et de vous faire un chapitrage pour que ce soit relativement agréable à regarder. C'est le but. Et je suis allée voir plein d'amis un peu partout en France et j'ai été entourée d'amour, de douceur. Je vais vous raconter un peu tout ça. Si vous voulez voir les coulisses un peu de mes vacances, vous pouvez aller sur Instagram où il y a plus voilà, des petits chats et des chiens mignons que j'ai rencontrés à cette occasion. Je suis quand même un peu déçue de voir qu'en revenant de vacances, on n'est pas 100 000 sur la chaîne. Voilà, hein. La team Jeannot, vous auriez pu faire un effort. Je plaisante bien entendu, mais bon, c'est un peu, je vous avoue, l'objectif d'ici la fin de l'année, j'aimerais bien. Donc n'hésitez pas, si vous n'êtes pas abonné et que vous regardez cette vidéo, eh ben abonnez-vous, ça fait plaisir. Comme j'avais des petites piles là juste à côté de moi, c'est trop cool de voir que j'ai lu plein de trucs hyper différents là pendant l'été. Et que je suis un peu sortie de ma zone de confort sur certains trucs. J'ai lu 2 fictions historiques, l'une d'entre elles est publiée par Charleston qui sponsorise cette vidéo, ça fait plaisir, merci à eux. C'est donc les éditions Charleston et Nami qui sont en fait du même groupe qui m'ont proposé, oh là là j'ai cordé des petites pages, c'est pas grave, c'est des épreuves non corrigées, ça va. Ils m'ont envoyé leur livre de la rentrée littéraire et ils m'ont dit bah lis ce que t'as envie et s'il y en a dont t'as envie de parler, voilà ça peut être sympa. Il y en a un, donc celui dont je vais vous parler que j'ai adoré, l'autre un petit peu moins mais je pense qu'il peut plaire à certains et certaines d'entre vous. Et celui que j'ai adoré c'est La liberté est une île lointaine. On va nous raconter l'histoire de Rachel, ça se passe dans les Caraïbes en 1934, c'est la fin de l'esclavage, enfin c'est encore un peu tendu. Elle va partir à la recherche de ses enfants qui lui ont été arrachés, elle a perdu 5 enfants en tout. Elle va partir vraiment en mode les chercher un par un pour essayer de savoir s'ils sont encore en vie, ce qu'ils sont devenus. C'est romancé, mais c'est quelque chose qui est vraiment arrivé après la fin de l'esclavage. Il y a plein de mamans qui sont allées à la recherche de leurs enfants parce qu'elles avaient été séparées. J'ai été assez bouleversée, oui j'utilise le mot, par la rencontre avec chacun des enfants qu'elle a retrouvés ou non retrouvés. Je vous laisserai découvrir et ce qui s'est passé à chaque fois. J'ai trouvé que l'autrice, en tout cas, elle nous emmenait dans des chemins auxquels moi je m'attendais pas forcément, donc j'ai été hyper touchée par cette lecture. Lui franchement je vous le recommande à fond. Et le deuxième, je l'ai pas en physique parce que je l'ai piqué à quelqu'un quand je suis allée chez lui en vacances. En vrai je suis assez contente, j'ai lu à peu près tous les livres que j'avais prévus de base dans ma petite pile à lire, mais il y a eu 2-3 petites sorties de route. Moi je me dis ça fait partie du jeu et en gros il y a plein de moments où quand je suis allée chez les gens j'ai eu envie de shipper un peu dans leur bibliothèque et c'est ce qui s'est passé quand je suis allée chez Cornelius. Et en fait il parle tellement bien de livres, il pourrait vraiment me faire lire n'importe quoi. C'est pour ça que j'ai lu Radical Love de Neil Blackman. C'est un livre qui nous raconte les histoires vraies d'un homme qui s'appelle John. Ça se passe au début des années 1800 en Angleterre. Il a été abandonné à la naissance. Il est devenu prêtre. Et tout va changer le jour où il y a quelqu'un qui va venir à l'un de ses services qui s'appelle Ned. Et en fait, il va commencer à travailler dans l'équivalent de bordel et à faire entre guillemets des cérémonies de mariage pour les personnes LGBT qui voudraient se marier. Déjà de se dire que ça s'est passé en 1800, je trouve ça dingue. C'est le genre de livre où je peux dire j'ai jamais lu un truc comme ça, donc merci Cornelius. Il nous montre aussi ce qui était à l'époque les queens qui pourraient aujourd'hui être nos drag queens actuelles. Il y a plein de moments hyper prenants dans le livre. Le seul truc, c'est que j'ai trouvé que le langage parfois était un peu trash et que ça gâchait le côté hyper poétique en fait de la lecture. Ce serait mon seul petit point qui fait que ça n'a pas été un coup de cœur. Je vais vous faire les livres santé mentale parce que ça va aller très vite. Il y en avait 2. J'ai lu Êtes-vous bien sûr d'être normal de Mardi Noir qui pose la question justement de la normalité en passant par la psychanalyse etc. Il y a trop de chapitres. Il y a trop de chapitres qui sont à mon sens, à mon goût trop courts et celui qui moi m'intéressait le plus c'était sur voilà le chapitre 10 Avatar en réseau et qui parle des réseaux sociaux et en gros les chapitres durent parfois 3 pages. Donc intéressant mais
Je trouvais que ça partait un peu dans tous les sens. Et l'autre livre en question, c'est Apicratie, dont je vous avais aussi parlé, avec le sous-titre Comment l'industrie du bonheur a pris le contrôle de nos vies. Très intéressant, là j'ai lu 50 pages quasiment, mais là j'avais plus envie de commencer tranquille à chiller à la rentrée et lire des trucs un peu plus calmes. De toute façon, ceux que j'avais prévu de lire, ils sont un peu en cours de commencement. Ensuite, on va passer aux enquêtes et romans noirs, parce que ça, il y en a pas mal. On a Les Enfants loups de Vera Buck, que j'ai adoré, que j'ai lu pareil à la journée. J'ai des soucis. Le pire, c'est que ça m'a pas empêché de vraiment grave traîner avec mes potes, faire des trucs, enfin j'étais pas en mode 100% lecture H24, mais d'avoir mis en pause les réseaux sociaux, et en plus quand je suis partie en vacances, j'ai pas pris mon ordi, et souvent les endroits où j'étais, il y avait pas de télé. En fait, ça m'a fait trop du bien. Dans ce livre-là, on va nous parler d'enlèvement. On est au cœur des montagnes, dans la forêt, et tout en haut de la forêt, il y a une sorte de petite communauté. Et Rebecca, elle veut s'enfuir, elle veut partir de cet endroit, sauf qu'elle va disparaître, et ça va faire écho à une autre disparition qu'il y a eu à un autre moment. Et donc Smila, qui est journaliste dans le journal local, elle va se dire non mais il y a un problème, genre il y a un truc récurrent qui se passe, il faut comprendre, il faut aller au bout de ce truc. Donc voilà, on va avoir beaucoup de personnages, des rebondissements. La fin, je m'y attendais un petit peu, donc je trouve ça long pour le dénouement que c'est, mais ça reste une bonne lecture, voilà. Je suis un petit peu dure, mais voilà, pour vous donner un peu une échelle de qu'est-ce qui a été vraiment les coups de cœur, etc. Après, j'ai lu, et ça c'est un coup de cœur, Reste d'Adeline Dieudonné. Et c'est une histoire assez étrange. Mais c'est l'histoire d'une femme qui a un amant. Et alors qu'ils sont en petit week-end de lover, etc., cet homme va mourir. Et plutôt que de prévenir qui que ce soit, elle va garder son corps et elle va le trimballer pendant plusieurs jours. En plus, le corps très vite commence à se décomposer. Donc elle essaye de faire son max pour que ça ne se sente pas, ça ne se voit pas. Enfin, elle le trimballe genre en voiture et tout. C'est hyper chelou. Et en même temps, c'est presque... J'ai hésité à le mettre dans les romances parce que je sais pas si c'est vraiment romance. Normalement, romance, ça se termine bien. Mais il y a vraiment ce côté où elle a une forme d'amour tellement forte pour cette personne qu'elle peut littéralement ne pas s'en séparer. Après, quand j'étais chez une copine, j'ai lu Alien de Phoebe Hadjimorkos Clark. Et elle m'a dit, écoute, je veux trop avoir ton avis. Parce que c'est un roman assez original, c'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Fauvel, qui a perdu un œil après s'être pris un tir de LBD. Et le début de l'histoire, elle va se retrouver à la campagne au milieu de nulle part pour s'occuper du chien du père d'une de ses amies. Ça va être hyper chelou pour elle de se retrouver au milieu de nulle part, c'est pas ce dont elle a l'habitude. Il y a une relation un peu chelou avec ce chien qu'elle essaye d'appréhender mais qu'elle n'arrive pas trop à appréhender. Il commence à y avoir plein d'animaux morts autour de la maison. Tout le monde blâme le chien parce que voilà, le propriétaire du chien c'était quelqu'un d'un peu chelou dans la région, ils se sont jamais vraiment adaptés, etc. Donc tout le monde les blâme. Et elle va vouloir aller au fond de ce truc et essayer de comprendre. J'ai bien aimé, mais un peu comme ma pote, je reste un peu sur ma faim. Je trouve que en fait j'aurais beaucoup aimé que ce soit la relation avec le chien qui soit exploité, enfin la chienne d'ailleurs, et qu'il y aurait vraiment un truc hyper intéressant à faire là-dessus, et finalement c'est plus parti en mode enquête, donc sympa mais pas un coup de cœur de fou. Happiness Falls de Angie Kim, qui est un livre qui nous raconte la disparition d'un papa chez la famille Parkson. Un jour, Mia apprend que son père a disparu, personne ne sait vraiment ce qui s'est passé sauf une personne, son frère qui s'appelle Eugene, donc le frère de Mia, qui est rentré complètement paniqué avec du sang partout sur lui, sauf que Eugene, il parle pas. Donc personne n'arrive à savoir ce qui s'est passé, où est son père, est-ce qu'il est encore en vie, et en fait, c'est le genre de livre où je m'attendais à ce que ça parte sur une enquête, et on est un peu là-dedans, mais on est plus sur l'exploration de chaque personnage, de comment il progresse, et surtout sur Eugene, parce que ça va nous parler beaucoup de santé mentale. Donc pour ce côté-là, j'ai bien aimé, mais c'est juste, j'ai l'impression que j'étais venue pour acheter des oranges et qu'on m'a vendu des pamplemousses, quoi. Ensuite, j'ai lu Michel Bussy, Maman a tort, que j'ai pas trop aimé. Oh là là, en fait j'ai trouvé ça hyper long. En gros l'histoire c'est un enfant qui dit que sa maman c'est pas sa vraie maman et personne ne le croit, tout le monde pense qu'il fait des caprices. Et la seule personne qui la croit c'est Vasile qui est psychologue scolaire et qui va vouloir aller un peu au bout de ses accusations entre guillemets. Ça se lit mais franchement c'était le temps d'une après-midi
un peu pluvieuse quoi. Ensuite j'ai piqué chez ma copine Coralie qui a un compte Instagram qui s'appelle Coco and Poddy et aussi une chaîne YouTube, je vous mets ça en barre d'infos. Je lui ai piqué I'll Eat When I'm Dead de Barbara Bourland. On va suivre Kat Ono qui travaille dans un magazine, donc on est un peu ambiance Le Diable s'habille en Prada, sauf que il y a eu une histoire un peu chelou dans les locaux. Il y a une de ses meilleures amies, Hilary, qui est morte. A priori elle serait morte de faim, donc il va y avoir une sorte un peu d'enquête. Il y a 2-3 passages où je me suis dit mais c'est pas crédible du tout, notamment sur le policier qui enquête un peu sur l'affaire. J'étais un peu en mode faites votre travail monsieur l'officier, mais c'était quand même intéressant à lire et en fait on est plus plongé dans le monde de la mode que vraiment le côté thriller. Donc ça c'était cool, j'avoue que moi ça me plaît bien. Et c'était intéressant de savoir les raisons de la mort en fait finalement de Hilary. J'ai trouvé que ça par contre c'était hyper original. Et dans cette catégorie il nous reste Les 7 lunes de Mali Almeida de chez Jehan Karunatilaka, dont la couverture est magnifique. Et je l'ai écouté en livre audio parce que je pense que sinon j'aurais eu un peu envie de sauter des pages et j'aurais pas apprécié à sa juste valeur. C'est un livre qui va nous raconter l'histoire de Mali qui vient de décéder. C'est un journaliste de guerre et il arrive un peu dans l'entre-deux. Il n'est pas encore tout à fait mort mais il est plus en vie et il va avoir 7 nuits, 7 lunes pour découvrir ce qui lui est arrivé. J'ai beaucoup aimé parce qu'en fait on en apprend beaucoup sur la culture bouddhiste, sur les démons un peu etc. et toute la culture bouddhiste que personnellement je ne connais pas du tout, sur l'histoire aussi du Sri Lanka, l'histoire des guerres etc. Et en fait on va parler beaucoup de journalisme, donc moi ça j'adore. Qu'est-ce qui est légitime quand tu es photographe de guerre, qu'est-ce que tu prends en photo, qu'est-ce que tu ne prends pas en photo, si on réfléchit par rapport à la dignité humaine en fait tout simplement. Franchement il y a peut-être moyen que ce soit dans mes favoris de l'année. On va se parler de lecture cosy après ça, j'en avais 2. Justement il y avait celui qui est de la rentrée littéraire de Nami. Qui s'appelle Le dernier voyage de Momoko Hidaka, qui va nous raconter l'histoire de Momoko, comment elle s'est installée à Tokyo quand elle était jeune et où là on la retrouve à 74 ans, à la fin de sa vie où elle fait un peu le bilan. C'est très comme vous le savez, lecture japonaise etc. Comme j'en ai fait une vidéo sur ma chaîne il n'y a pas si longtemps. J'ai eu du mal à accrocher au personnage principal. J'étais pas spécialement emballée, sinon j'ai trouvé ça bien écrit, donc franchement je sais que ça rencontrera son public. Et le dernier c'est Le grand magasin des rêves de Miley, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Ça se mange comme un petit bonbon. C'est le genre de livre où je me dis ce serait trop bien d'avoir une adaptation. On va suivre Penny qui est trop contente de travailler dans le magasin des rêves. Et en fait le magasin des rêves c'est des gens qui gèrent les rêves de toute la population coréenne. Et donc à chaque étage il y a un peu différents types de rêves. Il y a je sais pas ceux qui s'occupent des rêves liés au fait de rencontrer des célébrités etc. Et en fait donc ils créent des rêves. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant, hyper cocon, hyper doudou machin. Et pour autant, il y a quand même des rebondissements et c'est un très beau livre. Bon, la fin, c'est un peu tiré par les cheveux dans le côté mignon, genre on est allé un peu loin. Mais franchement, c'était hyper sympa à lire, ça m'a fait bien kiffer. Puis pareil, la couverture, elle est genre trop belle, on adore. Allez, je vais passer aux dystopies parce que j'en ai 2. D'abord, Viendra le temps du feu de Wendy Delorme. En gros, vous prenez 1984, La Servante écarlate, vous rajoutez des personnages LGBT et vous avez ce livre-là. On se retrouve dans une société totalitaire complètement fermée où si à un certain âge on doit avoir des enfants, etc., on est obligé de procréer. En fait, on va suivre un peu une communauté ailleurs qui s'est extirpée de tout ça pour créer leur propre communauté. C'est que des femmes, elles sont donc entre sœurs. Et je trouve que Wendy Delorme, elle a quand même une plume assez incroyable. Donc j'ai hâte de voir ce qu'elle publiera bientôt. Et l'autre, c'est, attention, celui-là il n'a pas encore été traduit, c'est Private Rights de Julia Armfield, qui m'a déçue. C'est la même autrice que, comment ça s'appelle, Our Wives Under the Sea. Pour moi, cette autrice, je la mets dans la case autrice à suivre, genre elle a un truc trop étrange dans sa manière d'écrire et je crois que c'est vraiment ce qui me plaît le plus en plus. C'est les autrices un peu bizarres, genre Mona Awad que j'aime beaucoup par exemple. Et donc dans cette dystopie, on se retrouve dans un nouveau monde où il a plu pendant tellement longtemps que la ville a été submergée et qu'il a fallu apprendre à revivre
s'adapter aussi au fait qu'il y a encore des moments où il y a beaucoup d'eau. Et on va retrouver plusieurs sœurs qui doivent se revoir suite à la mort de leur père. Et leur père, c'est un peu genre l'un des grands architectes qui s'est occupé de la ville, etc. Une fois qu'elle a été inondée. En gros, dans l'image publique, il est hyper bien vu, machin, alors qu'en fait, il a juste fait des établissements pour les riches. Et en fait, j'ai adoré le côté les sœurs qui se retrouvent entre elles. Ce qui n'était pas du tout ce que j'étais venue chercher dans ce livre, forcément. Mais je trouve que Julia Armfield, elle a une façon de décrire les relations humaines que j'aime beaucoup, où on sent vraiment cette tension entre... il y a 3 sœurs, si je dis pas de bêtises. C'est ça, il y a 3 sœurs, elles sont hyper différentes, elles se sont pas vues depuis longtemps. Et on sent presque dans notre chair, genre la tension, quoi, quand elles se retrouvent. Donc là-dessus, j'ai trouvé ça vraiment incroyable. Par contre, genre les 50-30 dernières pages, tout va beaucoup trop vite. Et c'est dommage. On sent que ça a été un peu rushé à la fin, mais franchement, autrice à suivre, on adore. On va partir sur un peu de love. Ghost de Dolly Alderton, qu'est-ce qui s'est passé? Genre, j'ai pas compris d'habitude Dolly Alderton, je ne jure que par elle. Et là, en gros, c'est l'histoire d'un personnage qui s'appelle Nina et qui se fait ghoster. Et en gros, elle raconte un peu différentes histoires où elle s'est fait ghoster. Elle raconte ça avec sa meilleure amie. Et en fait, je sais pas, il y a un peu ce truc de... Wesh, les meufs, grandissez. Genre, vous vous mettez toute seule dans des bourbiers. Et en fait, quand c'est 1 ou 2 fois, je peux avoir de la compassion pour les personnages. Mais en fait, quand pendant 300 pages, tu te fous dans des bourbiers, j'ai envie de te donner l'adresse de mon psy et c'est tout, tu vois. J'ai trouvé qu'on n'explorait pas assez, genre... pourquoi elle s'auto-sabotait. Donc franchement, très dommage. Très déçue, Dolly, j'espère qu'on se retrouvera un jour. Et après, j'ai lu quoi? Romantique comédie de Curtis Sittenfeld. Ouais, je sais pas. Clairement, lui, je savais qu'il était un peu dans la catégorie... des livres, je m'attendais pas à grand chose et c'était pour la couverture et parce que je l'avais vu passer pas mal cette année. Et c'est l'histoire de Sally qui travaille pour un late night comedy show. C'est en live et elle est chargée d'écrire des sketchs. Voilà, des petites choses rigolotes. Elle est pas hyper épanouie dans sa vie et il va y avoir ce moment où elle va rencontrer l'un des invités. Il est beau, il est famous. C'est un chanteur de pop, il s'appelle Noah. Et voilà, il va commencer à se passer des petits trucs entre eux, mais Sally, elle est convaincue. Elle a genre vraiment un mantra dans sa vie, c'est genre qu'elle est cette pote sympa avec qui potentiellement tu vas aller boire 1 ou 2 verres, la meuf d'une nuit, mais que ce sera jamais la meuf avec qui tu vas te poser. Et donc du coup c'est ce qu'elle dit à Noah en mode de toute façon je sais très bien que tu te mettras jamais avec moi, que tu n'assumeras pas notre relation. Et en fait ça m'a saoulée, je suis en mode mais pourquoi tu t'auto-sabotes à t'imaginer genre toi-même un truc genre à force de te dire que ouais t'es la meuf avec qui personne n'a envie de finir, bah tu vas finir par y croire. Là j'avoue ça m'a un peu saoulée les derniers livres, j'étais en mode mais les meufs arrêtez de vous auto-saboter toute seule quoi. Genre à la fois j'adore lire des livres d'histoires d'amour un peu complexes où parfois les personnages s'auto-sabotent pour différentes raisons. Là juste c'était un peu chiant, voilà, c'est le mot, voilà. Le dernier, j'ai lu que 16 pages et je pense que je vais attendre un peu pour le lire. C'est le livre de ma maman qui s'appelle Dernier adieu, premier amour. Et je sais pas, à la fois je trouve ça hyper facile de lire des essais de copains et copinettes. Un roman c'est la première fois je crois, donc j'ai lu 16 pages et j'appréhende un peu. Et en fait, je vais vite savoir à quel personnage ma maman fait allusion. Donc, je sais pas, ça m'intimide un peu. Ensuite, on va passer aux biographies / mémoires. C'est un livre qui se passe dans les Caraïbes, où en fait, le papa de Safia, il va s'intéresser à la culture Rastafari. Et un peu comme ça, du jour au lendemain, il va commencer à imposer des règles de plus en plus strictes dans la famille. On comprend pas trop pourquoi, ni d'où ça vient. Là, elle va se retrouver avec cette éducation hyper compliquée, hyper stricte, plein de préceptes qu'il faut respecter alors que son papa les respecte pas forcément. Ils sont vus comme des gens bizarres par le reste de la population, notamment à cause de leur dreadlock et franchement j'ai adoré. Et par contre j'ai vraiment commencé sans capter que c'était une biographie et je sais plus, c'est genre au bout de 150 pages je suis en mode ah c'est marrant, le personnage principal il a le même nom que l'autrice.
Et là, c'est monté jusqu'au cerveau. Mais pour vous dire, c'est écrit comme un roman, quoi. Donc franchement, j'ai adoré sur les relations enfants-parents, comment on arrive à s'émanciper de sa famille. J'ai trouvé ça incroyable. Ensuite, j'ai lu un livre, pareil, qu'une copine m'a prêté, qui s'appelle Lettre au père de Franz Kafka, où il écrit une lettre à son père, hein, comme le titre l'indique. C'est une lettre très longue de 90 pages. Et il explique à quel point il parle à son papa, il lui dit à quel point t'as été maltraitant, il y a plein de choses que j'ai pas digérées. Il remet un peu le contexte sur plein de choses qui lui sont arrivées dans son enfance. Et il explique pourquoi, aujourd'hui encore, il a peur de son propre père. Ça m'a beaucoup parlé et c'est triste parce que malheureusement Franz Kafka est décédé avant de pouvoir donner cette lettre à son père. Mais en lisant le truc, je l'ai appris qu'à la fin de la lecture, en lisant le truc, je me suis dit wow, comment son père il a grave du mal de le prendre. Un livre que j'avais trop hâte de lire, c'est I'm Glad My Mom Died de Janet McCurdy, où en gros ça nous raconte son histoire à elle. Elle a commencé très très jeune à être actrice parce que sa mère voulait qu'elle soit actrice, et il y a eu plein de soucis du coup dans son enfance et adolescence où clairement elle faisait les choses pour sa mère. Elle a commencé des régimes restrictifs très très tôt. Elle s'est retrouvée propulsée dans un monde où clairement qui n'est pas fait pour les enfants. Sa mère vérifiait tout, enfin sa mère était une personne horrible. Et en fait, ce qui m'a dérangée dans ce livre, j'ai pas aimé déjà, je vous le dis, c'est bien écrit, c'est pas la question. Mais en fait, il paraît presque joyeux malgré le titre. Genre dans l'urne il y a des confettis. Un des premiers trucs qu'il y a écrit sur la couverture c'est un auteur qui dit à quel point c'est marrant, et moi j'ai pas trouvé ça marrant. Peut-être parce que j'ai lu des trucs que moi je traverse personnellement en ce moment, mais la manière dont ça parle de la relation avec sa maman et sa relation avec la nourriture, moi j'ai trop du mal à le lire, franchement c'était très très compliqué. En vrai je savais de quoi ça parlait, mais je pensais que ce serait plus léger et je l'ai pas du tout trouvé léger. Allez, les BD. Sachant que les BD, il y en a deux que j'ai piqué à Cornelius. Il y a Fangs de Sarah Anderson qui est trop mignon, presque trop court, et où du coup j'avais envie d'en savoir plus. Où c'est une vampire qui tombe amoureuse d'un loup-garou. Ils vont tout faire pour être ensemble et du coup il y a plein de jeux de mots incroyables. Je pense pour la période d'Halloween, c'est un petit livre d'une 100-150 pages qui est très sympa à lire. J'ai aussi lu chez Cornelius, vraiment je me suis éclatée, je lui ai défoncé sa bibliothèque. J'ai lu Contrition de Carlos Portello et on se retrouve dans une ville où il n'y a que des personnes qui sortent de prison. C'est pas une histoire vraie, hein, mais en gros ça explore un peu cette idée de toutes ces personnes qui sont sorties de prison, on sait pas trop où les mettre et surtout c'est hyper dur de se réintégrer, donc elles vont tous vivre au même endroit et c'est hyper chelou, genre devant chacune de leurs maisons il y a leur nom avec écrit ce qu'ils ont fait. C'est quand même un peu restrictif et un jour il y a une des personnes qui s'était installée là volontairement qui disparaît. Donc voilà, il y a une sorte d'enquête un peu, etc. J'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé le dessin très très beau, c'est le genre de truc que j'adore, ça me fait un peu penser à Joe Sacco. J'ai aussi lu Nuages de J. Personne chez Glénat. Vraiment les maisons d'édition j'y pense une fois sur 12. Et le dessin est magnifique. Ça, on ne peut rien en dire. On voit rien. C'est l'histoire d'un jeune homme qui a une obsession pour le fait de voler. Et il est en mode vraiment un jour j'irai dans les nuages. Donc la BD commence au moment où il est hyper âgé et on va nous faire tout son déroulé de vie. Un jour je volerai, etc. Et que ça se transmet limite un peu de génération en génération. Ça m'a pas transcendé. J'avoue, j'ai pas spécialement accroché avec l'histoire ni rien, donc voilà, je pense que c'était pas une histoire pour moi. Par contre, la prochaine BD, j'ai adoré. Ça s'appelle Mardival de Yann Kozik. C'est l'histoire en gros d'un royaume où il y a une créature sombre, comme on la voit ici, qui est apparue à différents moments dans ce royaume et elle est réputée pour protéger les ossements du dernier roi qui est décédé. Et en gros, si n'importe qui touche à ces ossements, genre une malédiction va s'abattre sur cette personne. Et cette petite fille là qu'on voit en train de courir, et sans faire exprès, elle a fait tomber les ossements. Donc du coup, elle se retrouve chassée du royaume et à courir comme une dingue pour pas avoir cette malédiction et que cette vilaine ombre qui fait flipper vienne la chercher. Pareil, est-ce qu'on arrive un peu à voir? J'aimerais bien vous montrer quand même. J'ai beaucoup aimé le dessin. J'ai adoré les rebondissements surtout. Et le dernier,
Désolée Yann, je ne l'ai pas encore lu. C'est Microcosme, l'histoire de la France à taille humaine. Je vous en avais parlé, mais je ne l'ai pas encore lu. Parce que voilà, ça avait l'air un tout petit peu complexe pour une période de vacances. Mais je l'ai bien en tête et j'ai commencé à lire 2-3 pages. C'est très très chouette. Et on arrive déjà à la dernière catégorie. Ça, c'est un peu la catégorie... Pour moi, je dirais c'est des contemporains et à la fois des romans d'apprentissage. En gros, ça regroupe énormément de choses, mais c'est un peu les livres où les gens ont une évolution, quoi. Donc bon, ça comprend beaucoup de choses, comme je le disais. On va commencer par Eunice de Lisette Lombé, qui nous raconte l'histoire d'Eunice, qui apprend que sa mère, Jane, est morte. Je l'ai pas mis dans Enquête, parce que pour moi, c'est à mi-chemin entre eux. Ça pourrait aller dans les enquêtes et romans noirs, etc. Mais ça parle beaucoup plus d'Eunice et de sa position en tant que femme que de l'enquête en elle-même. En tout cas, moi, je l'ai ressenti comme ça. Et en fait, on va découvrir sa vie, elle est étudiante. Elle devient quand même hyper obsédée par cette histoire, elle a envie de comprendre ce qui s'est passé par rapport à sa maman. Et elle fait un peu le chemin inverse pour essayer de comprendre. Et c'est un peu ce genre de livre où parfois il n'y a pas à comprendre et du coup c'est un peu déroutant. J'ai réservé à un public averti. Dès les premières pages, j'étais un peu en mode ok, donc voilà, je préfère vous en informer. Ça parle beaucoup de sexualité, voilà, dans un langage un peu cru qui personnellement ne me parle pas toujours. Et c'est le genre de livre où en fait comme Lisette Lombé, elle fait du slam, en fait ça donne plus envie de l'entendre qu'autre chose. Un autre dont je suis complètement passée à côté, c'est Ex ou Excess, je sais pas comment on dit, d'Agnès. Et là, franchement, je me suis accrochée. Je ne veux pas être en mode dès que ça parle de sexe, je suis choquée, etc. Parce que c'est vraiment pas mon genre. C'est juste quand c'est cru, je trouve ça perd un peu de sa poésie et il faut que ça ait un sens. Il y a plusieurs des livres que j'ai lus où je trouve que c'était un peu gratuit. Par exemple, un de mes romans préférés que j'ai lu à une époque, donc je sais pas si j'assumerai encore, il faudrait limite que je le relise pour savoir. L'amant de Lady Chatterley. Et en fait, c'est érotique, c'est sensuel, il y a des scènes de sexe, mais c'est hyper bien écrit et c'est pas cru, genre le nombre de livres où pour parler du sexe masculin il y a des mots mais je suis en mode limite j'ai envie de rire plus qu'autre chose, enfin bref. Et donc là c'est l'histoire d'Anna, elle est présidente d'une compagnie pétrolière et du jour au lendemain elle va essayer de faire l'amour à un arbre, faire l'amour, moi je vous le dis de manière poétique, hein. Enfin c'est trop bizarre. Et donc du coup comme elle gère une compagnie pétrolière, ils vont avoir envie de la dégager. Par contre tous les personnes qui bossent dans des associations qui avant limite lui jetaient des œufs, là ils sont en mode c'est hyper politique ce que t'as fait. Je pense que c'est réservé à un public pareil averti, peut-être que le présupposé vous parle. Je pense qu'il y a quand même des conversations intéressantes dans ce livre, notamment sur l'écologie, etc. J'ai terminé Itinéraire d'un con de Baptiste Lorbert et j'ai adoré. Trop drôle, je vous en avais déjà parlé. En gros c'est un mec qui se rend compte qu'il a un QI, oh merde, il y a une tache derrière, j'ai peut-être écrasé une araignée avec. C'est un mec qui se rend compte qu'il est en dessous du QI de base pour être dans la moyenne. Et donc il va faire plein de tests pour comprendre si vraiment qu'est-ce qui va pas chez lui, c'est quoi, qu'est-ce que c'est l'intelligence, est-ce que vraiment c'est un gros teubé. Et il y a vraiment des moments où j'ai rigolé mais à voix haute et jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, vraiment, Baptiste, il nous met un truc de putain, qu'est-ce qu'il est con et qui m'a fait exploser de rire. Donc voilà, ça c'était vraiment un gros favori. Alors, lui, je l'ai pas en physique, pareil, je l'ai piqué chez Coco. C'est You made a fool of death with your beauty de Akawe Emezi, qui nous raconte l'histoire d'une jeune femme dont du coup j'ai plus le nom en tête et si je regarde sur mon téléphone mon micro il va se déconnecter, j'ai la flemme, qui a perdu son mari, si je ne dis pas de bêtises, ou son fiancé dans un accident de voiture et qui depuis n'a été avec personne. Et en gros on commence le livre au moment où elle se remet avec quelqu'un, enfin pas elle se remet avec quelqu'un. Elle a une relation de type charnel avec quelqu'un. Et donc du coup, elle va traverser un peu des épreuves par rapport au deuil qu'elle a un peu essayé de mettre de côté. Elle va entamer différentes histoires d'amour. Elle va un peu s'auto-saboter. J'ai beaucoup aimé son personnage, mais il y a des moments d'auto-sabotage où j'étais un peu en mode allez quand même, s'il te plaît, fais un effort. Sympa, mais je sais pas si je le recommanderais. Mais par contre, j'ai trop envie de lire l'autre livre de cette autrice que j'avais commencé à essayer de lire et qui là pour le coup est traduit en plus. Il y a un truc où j'ai envie de m'accrocher à cette autrice en tout cas. J'ai un peu ce truc souvent où le premier livre c'est pas forcément un coup de cœur, mais je me dis je sais pas, je sens un truc chez cette autrice et du coup j'y reste et ça paye. Et ça a payé pour un énorme coup de cœur. Coco Melords, Blue Sisters. Et là, c'est tout ce que j'adore.
C'est des personnages qui progressent, ça parle de famille, ça parle de comment est-ce qu'on progresse entre frères et sœurs, etc. Enfin, la queue des sœurs d'ailleurs. Et donc, comme on le voit sur la couverture, on a 4 sœurs et elles ont toutes des histoires un petit peu compliquées. Et je me permets de lire le petit derrière parce qu'il commence à être un peu tard et j'ai faim. On a Evry, c'est la plus grande, c'est une ancienne addicte à l'héroïne, donc pas ouf, et qui maintenant ça va mieux, elle est avocate, elle vit à Londres. On a Bonnie, c'est une ancienne boxeuse qui maintenant est vigile dans des bars. Et on a Lucky, c'est la plus jeune, c'est une modèle qui fait un peu, qui vit sa vie à Paris, etc. Vie un peu sympathique. Et on a la dernière sœur, c'est Nikki, qui elle est décédée. Elles se retrouvent en fait toutes les 3, un an après le décès de leur sœur, puisque elles ont reçu un message de leur maman qui dit « Bon, c'est bon, je vais vendre l'appartement ». Donc elles sont sous le choc, genre en mode quoi ? Tu vas vendre l'appartement de notre sœur. Donc elles se retrouvent pour faire un peu le deuil, récupérer quelques affaires. Et en fait, il m'a bouleversée ce livre. Il y a des conversations autour de la santé mentale qui sont dingues. Sur les traumas générationnels, c'est tout ce que j'aime, vous savez. Mais en fait, surtout vers la fin, il y a une des sœurs qui parle avec sa maman et qui lui dit un peu genre mais tu te rends compte genre le nombre de problèmes qu'on a genre par rapport aux addictions, etc. C'est clairement papa et toi, genre ça vient pas de nulle part. Et sa maman n'entend pas forcément ce qu'elle lui dit. Je vous le recommande à 1000%, je l'ai adoré, je l'ai défoncé. J'ai aussi lu La baleine tatouée de Witi Maera que j'avais acheté quand j'étais allée à Tahiti. Et du coup, je me suis dit, ça va me rappeler un peu cette période dont je suis très nostalgique. On va suivre Kao qui grandit dans une tribu maori en Nouvelle-Zélande, qui est une fille. Et du coup, la personne qui gère la tribu n'est pas du tout contente parce qu'elle est en mode, non mais on va pas laisser la tribu à une fille. Donc pendant tout le livre, il est en mode, il cherche quelqu'un pour gérer la tribu. Elle, dès son enfance, c'est son grand-père et du coup, elle l'adore. Elle adore son grand-père alors qu'il lui donne aucun amour et elle va naviguer un petit peu jusqu'à devenir adulte et faire entendre sa voix. J'ai trouvé ça très beau. J'aurais limite aimé un peu plus de notes de bas de page parce qu'il y a des moments où je comprenais pas forcément. C'était pas traduit. Je voulais aussi vous dire 2-3 mots sur Kif Kif hier de Faiz Again. C'est une sorte de suite de Kif Kif demain. Et en gros, on se retrouve avec notre Doria chérie qu'on a découvert dans Kif Kif demain. J'adore toujours autant sa voix. On la découvre à l'âge adulte où là, ça y est, elle est maman, etc. Je sais pas, ça fait un peu l'effet, vous savez, d'aller prendre un café avec une amie que vous avez pas vue depuis 15 ans. Bah c'est un peu ça. C'est pas forcément joyeux. Genre il y a un peu ce côté qui m'a rendu triste où moi j'aurais aimé que Doria il lui arrive plein de trucs très chouettes dans la vie et en fait bah, ce livre il est réaliste. Donc il m'a rendu un tout petit peu triste mais toujours un plaisir de lire des livres de Faiz Again et de retrouver Doria. Je pensais jamais qu'il y aurait une suite. Allez, je vous montre ensuite The Happy Couple. Vraiment l'accent, j'abuse. De Nawiz Dolan, pareil, le genre d'autrice où je me dis autrice à suivre. Ça fait quand même le 2e livre où je suis un peu en mode... Donc j'en testerai un 3e, mais après si ça marche pas, j'arrêterai. Il va y avoir un mariage et on a plusieurs perspectives. On a genre la mariée, le marié, la demoiselle d'honneur, quelques ex, la sœur de la mariée et chacun nous raconte un peu sa perspective. Tout le monde est bi ou pan quasiment dans ce livre. Qui va finir avec qui? Genre vraiment jusqu'à limite la dernière page, on sait pas. Et du coup j'ai adoré ce côté-là. Genre j'en ai parlé à plein de potes au moment où je le disais. J'étais en mode mais je ne sais pas qui va coucher avec qui, je ne sais pas ce qui se passe. Il y a trop de possibilités, je faisais des schémas dans ma tête. Et la fin, ça retombe comme un vieux soufflé. Et j'étais en mode, c'est sérieux. Et on finit par 2 énormes coups de cœur. Oh là là. Enter Ghost de Isabella Ahmad qui va nous raconter l'histoire de Sonia. Elle est actrice. Elle vivait dans un pays anglophone et elle revient après des années sans être venue en Palestine. Et elle retrouve sa famille et elle se rend compte à quel point tout a changé. Qu'il y a beaucoup plus de restrictions qu'avant.
Et du coup, il y a ce truc hyper bizarre où elle a l'impression de rentrer chez elle, mais c'est plus vraiment chez elle. Des personnes de sa famille qui lui font des reproches, donc c'est franchement pas forcément drôle d'être là. Elle va dépanner une pièce de théâtre où il leur manque quelqu'un pour jouer la pièce de Hamlet de Shakespeare. Donc au début, elle file un petit coup de main et puis finalement, en fait, elle se retrouve à avoir un rôle dans cette pièce qui, en plus, c'est hyper intéressant et écrit en arabe ancien. Ou classique, j'ai un doute sur le mot, et elle est pas 100% confortable avec ça, c'est pas l'arabe qu'elle a l'habitude de parler, donc c'est un petit challenge, et en fait ça va vite attirer l'attention de l'armée israélienne qui veut faire interdire la pièce, donc du coup là ça prend un tournant politique. J'ai adoré, j'ai trouvé ça hyper bien écrit. Et ça y est, je crois, je me suis calmée un peu sur mon délire de c'est écrit tout petit, pourquoi vous écrivez petit? Genre là, quand j'ai vu Cornelius, il m'a dit ah, c'est marrant, dans mes souvenirs, t'avais des lunettes. Et je me dis, mais c'est vrai que depuis le début des vacances, je mets pas mes lunettes et j'ai mal à la tête. Donc tout s'explique. Et pareil, coup de cœur de l'année. J'aime pas du tout le nom en français. En anglais, c'est The Book of Form and Emptiness. Et en français, c'est en même temps Toute la terre et tout le ciel de Ruth Ozeki. Je l'ai lu en livre audio et je pense que j'ai bien fait parce que sinon, j'aurais eu tendance à le lire un peu vite et à louper des bouts qui étaient passionnants. Et il y a un peu des voix différentes en livre audio, donc c'était chouette. Et donc c'est l'histoire de Benny qui, après le décès de son papa, est en période de deuil, c'est compliqué, et sa maman aussi. En gros, son père était défoncé et s'est pris un camion. Voilà, pas dingue, pas ouf. Et à partir de ça, il va commencer à entendre des voix, donc mentalement ça ne va pas du tout. Et sa mère, elle va développer un problème où elle entasse tout, je sais plus comment ça s'appelle cette maladie. Elle a du mal à être là pour son fils parce qu'elle a vraiment du mal à gérer son propre deuil. Et il y a plein de moments où il y a des rendez-vous pour Benny et où en fait on lui demande mais vous êtes suivi? Est-ce qu'il faut qu'on appelle les services sociaux? C'est très difficile de les voir traverser ça tous les deux, mais en fait de manière très solitaire. Benny, ce qui va lui faire du bien, c'est d'aller à la bibliothèque. Et là, il va rencontrer des gens un petit peu là-bas, se faire des amis. Il y a plusieurs moments dans le livre où on se dit, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Moi, j'adore ce genre de choses. Et j'ai trouvé ça brillant, hyper beau, hyper tendre. Alors que les sujets sont loin d'être évidents. Benny, il est hyper attachant, sa maman aussi. Ça m'a fait penser à la chanson de Petit ours brun. Limite, si vous devez lire qu'un seul livre cette année, j'aurais envie de vous dire de lire celui-ci, parce qu'il touche à tellement de sujets que je l'ai trouvé hyper complet, hyper beau, et voilà, j'ai adoré. C'est donc tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui, ma team Jano. J'espère que ça vous aura plu. Ça fait quand même un sacré paquet de livres, mais je suis trop contente. Ça y est, j'ai retrouvé mon kiff pour la lecture que j'avais un peu perdu ces derniers mois. Il y a plein de vidéos incroyables qui arrivent sur la chaîne et ailleurs. Voilà, je vous fais du petit teasing. N'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des envies de vidéos. N'hésitez pas non plus à me dire quel a été le ou les coups de cœur de votre été. Et puis moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, salut!